Il existe des rencontres qui dépassent le temps, des relations qui semblent écrites dans les étoiles bien avant de se produire. À certains moments de la vie, on ressent une connexion si profonde avec quelqu'un que la raison ne peut l'expliquer. C'est comme si l'univers, à travers de petits signes, murmurait à notre âme que cette personne est sur notre chemin pour une raison plus grande. Mais comment distinguer un simple désir d'un véritable appel spirituel à la transformation? Comment reconnaître qu'une rencontre est, en réalité, un appel de l'inconscient vers quelque chose de plus profond et d'essentiel? Dans cette vidéo, nous explorerons les signes spirituels qui indiquent que vous êtes destiné à être avec quelqu'un, à la lumière des enseignements de Carl Jung. Préparez-vous à plonger dans un univers de symboles, d'archétypes et de connexions invisibles qui façonnent nos relations les plus significatives. Laissez un commentaire. Je fais confiance aux signes de mon inconscient. Du point de vue de la psychologie analytique de Carl Jung, les relations ne sont pas de simples rencontres fortuites entre deux personnes, mais des manifestations vivantes du processus d'individuation, ce chemin d'introspection et d'intégration que chacun parcourt tout au long de sa vie. Lorsque l'on sent que l'on est destiné à quelqu'un, il s'agit souvent d'un appel intérieur profond pour intégrer des aspects de notre psyché projetés sur cette personne. Jung pensait que ce qui nous attire ou nous intrigue chez l'autre reflète souvent quelque chose en nous-mêmes que nous n'avons pas encore reconnu ou développé. La projection est l'un des premiers phénomènes à se produire dans les relations intenses. Nous attribuons à l'autre des qualités qui appartiennent en réalité à notre inconscient. Si ce processus est conscient et bien travaillé, la relation peut devenir un terreau fertile pour une croissance mutuelle. Par ailleurs, l'ombre, cet ensemble d'aspects refoulés ou inconnus de notre personnalité, se révèle également dans les relations, offrant des opportunités précieuses d'intégration et de guérison. Lorsque l'on ressent une connexion spirituelle avec quelqu'un, il peut s'agir de l'émergence de l'archétype de l'anima ou de l'animus, ces figures féminines et masculines présentes en chacun de nous. Ces images intérieures projetées sur l'autre nous invitent à dépasser l'illusion de l'être idéal, pour entamer un vrai processus d'intégration et de maturité émotionnelle. Ainsi, les signes spirituels nous indiquant que quelqu'un est la bonne personne ne sont pas de simples coïncidences romantiques, mais des expressions symboliques de l'inconscient nous poussant vers la totalité. L'amour, dans cette perspective, n'est pas qu'un sentiment, mais un chemin sacré d'introspection et de transformation. Le langage de l'inconscient ne s'exprime pas par des mots directs, mais par des images, des symboles, des sensations et des synchronicités qui défient la logique linéaire de la conscience. Quand deux personnes se rencontrent et ressentent une connexion immédiate, inexplicable et intense, il n'est pas rare que des coïncidences marquantes, des rêves révélateurs et des émotions profondes surgissent comme si elles venaient d'un lieu plus ancien et mystérieux. Jung appelait ces événements synchronicités, des occurrences sans lien de causalité directe, mais porteuses d'un sens profond et symbolique. Dans le contexte amoureux, ces synchronicités peuvent être les premiers signes qu'il y a bien plus que de l'attraction. C'est un appel de l'inconscient pour que cette rencontre devienne un portail de transformation. Ces manifestations symboliques peuvent se présenter sous diverses formes. Un sentiment de déjà-vu en croisant le regard de l'autre, des rêves récurrents peuplés d'images archétypales après la rencontre, ou la répétition de motifs symboliques, comme des chiffres, des chansons, des phrases ou des lieux, résonnant avec l'expérience vécue. Ces signes ne sont pas de simples hasards, mais des tentatives de communication de l'inconscient envers la conscience, suggérant qu'un événement significatif se trame sous la surface. Jung insistait sur le fait que l'inconscient n'est pas un simple réservoir de souvenirs refoulés, mais un système vivant, cherchant sans cesse l'équilibre psychique par une autorégulation symbolique. Lorsqu'une personne apparaît dans notre vie avec un impact émotionnel aussi fort, il est probable qu'elle active des contenus inconscients profonds, liés à des archétypes collectifs ou à des complexes personnels non résolus. Cela ne signifie pas forcément que cette personne soit le destin final, mais qu'elle joue un rôle essentiel dans notre voyage intérieur. Cette impression de familiarité spirituelle, ce sentiment d'avoir déjà connu l'autre dans une autre vie ou d'être toujours connecté, peut être interprété comme une activation archétypale. L'inconscient collectif, concept central de la théorie jungienne, contient des images universelles traversant cultures et époques. L'amant, l'âme sœur, le héros, la déesse, etc. Quand quelqu'un éveille ces images en nous, l'expérience émotionnelle est décuplée, car nous ne faisons pas seulement face à la personne concrète, mais aux forces symboliques qu'elle incarne dans notre monde intérieur. C'est à ce stade
que la relation devient une voie d'accès à l'inconscient, une clé symbolique déverrouillant des portails psychiques longtemps endormis. L'autre nous conduit à la rencontre de nous-mêmes, non de manière directe, mais symbolique. Chaque geste, chaque conflit, chaque instant d'intimité porte un message implicite qui, interprété en profondeur, peut révéler des aspects cruciaux de notre psyché. Pour Jung, l'interprétation des symboles était primordiale. Il ne considérait pas les événements de la vie comme de simples faits externes, mais comme des expressions du self, le centre régulateur de la psyché, guidant l'individu vers la totalité. De ce point de vue, les signes spirituels perçus dans les relations ne sont pas des prophéties déterministes, mais des invitations symboliques à la réflexion, à l'écoute intérieure et à l'éveil d'un nouveau niveau de conscience. Une rencontre amoureuse, porteuse d'une telle intensité symbolique, peut être une grande bénédiction, mais aussi une lourde responsabilité. Elle exige honnêteté, courage et maturité émotionnelle. Lorsqu'on parvient à interpréter ces signes avec sensibilité et lucidité, on cesse de chercher des réponses chez l'autre pour réaliser qu'à chaque connexion spirituelle correspond un message de l'inconscient nous orientant vers notre propre centre. Toute rencontre profonde est avant tout un miroir. Lorsque quelqu'un nous attire intensément, par le charme ou l'inconfort qu'il suscite, il y a de fortes chances qu'il reflète quelque chose d'essentiel en nous-mêmes que nous n'avons pas encore pleinement reconnu. Pour Jung, c'est le cœur du phénomène de projection, une opération psychique où nos attributs, désirs, blessures ou qualités latentes sont projetés sur l'autre. En amour, cette projection s'amplifie, faisant du partenaire un miroir vivant de ce qui habite notre inconscient individuel. L'idéalisation amoureuse, si courante au début d'une relation, en est une illustration claire. Nous voyons chez l'autre non seulement ce qu'il est, mais aussi ce que nous voulons ou avons besoin d'y voir. L'amour, à ce stade, reflète souvent ce qui nous manque. Les projections positives surviennent quand nous percevons en l'autre une source de complétude, comme si cette personne pouvait combler nos manques émotionnels, spirituels ou existentiels. Mais cette image projetée n'est pas tenable à long terme. La réalité finit par s'imposer et le voile de la projection se déchire, dévoilant non seulement l'autre tel qu'il est, mais surtout qui nous sommes réellement. C'est alors que la notion d'ombre entre en jeu, l'un des concepts les plus puissants et stimulants de la psychologie jungienne. L'ombre englobe tous les aspects de la psyché refoulés, niés ou oubliés, parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que nous avions construite de nous-mêmes. Elle inclut traits négatifs, comme la colère, l'envie ou l'égoïsme, mais aussi qualités positives telles que la puissance personnelle, la créativité ou la sensualité, réprimées par peur ou culpabilité. Au fil de la relation, lorsque les masques tombent, nous commençons à projeter notre ombre sur l'autre. Cela peut engendrer conflits, ressentiments et malentendus, mais aussi offrir la plus grande opportunité de croissance. En reconnaissant que l'autre nous montre des parts de nous-mêmes à intégrer, nous ouvrons la voie à une véritable rencontre, non plus avec une illusion, mais avec une réalité vivante et transformatrice. Lorsqu'une personne active notre ombre, ce n'est pas qu'elle soit négative, mais qu'elle touche des blessures non cicatrisées ou des potentialités inexploitées. Ce processus peut être douloureux, mais il est indispensable à l'expansion de la conscience. Il exige responsabilité, introspection et courage pour se transformer. C'est dans ce miroir relationnel que l'inconscient s'exprime le plus intensément. Les conflits ne sont plus de simples incompatibilités, mais des manifestations symboliques de tensions internes non résolues. La jalousie, par exemple, peut révéler des insécurités profondes, la dépendance émotionnelle, l'absence de valeur interne, la peur de la perte, une blessure d'abandon non digérée. Avec les yeux de la psychologie analytique, chaque émotion devient guide, chaque crise porte de l'autoconnaissance. Jung disait « Ce qui n'est pas rendu conscient par l'individu revient sous forme de destin ». Cette maxime prend tout son sens dans les relations. Si nous n'apprenons pas à identifier nos projections et à faire face à notre ombre, nous risquons de répéter inlassablement les mêmes schémas, de briser des liens significatifs ou de courir après une idéalisation illusoire. En revanche, en acceptant que l'autre soit un miroir et qu'une relation est avant tout un retour à soi, la dynamique se transforme complètement. Alors, l'amour cesse d'être une quête de complétude extérieure pour devenir un véritable processus d'intégration intérieure. Le partenaire, plutôt que sauveur ou bourreau, devient compagnon de route, quelqu'un qui, souvent à son insu, nous aide à voir, accueillir et intégrer toutes nos parts. Ainsi, les signes spirituels qui nous relient à une personne spéciale
sont aussi des appels symboliques à la tâche la plus profonde, celle de devenir entier. Dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, on évoque l'idée de l'âme sœur, ce lien éternel qui nous complète de façon unique et profonde. En psychologie analytique, cette notion archétypale se manifeste par les concepts d'anima et d'animus, l'image inconsciente du féminin dans la psyché masculine et du masculin dans la psyché féminine. Ces archétypes ne sont pas limités au genre biologique. Ils habitent chaque être humain et représentent les aspects complémentaires de la psyché à intégrer pour atteindre la totalité. Quand on a le sentiment d'avoir trouvé la bonne personne, il se peut qu'on vive l'activation intense de ces figures intérieures. L'anima, image du féminin idéal, incarne l'inspiration, l'émotion, la sensibilité et l'intuition. L'animus, image du masculin idéal, représente la force, la raison, la détermination et l'élan vers l'action. En projetant ces figures sur un partenaire, on éprouve un sentiment de complétude dépassant la rationalité. L'autre semble combler tout ce qui nous manque, comme s'il prolongeait notre propre âme. Jung affirmait que la rencontre de ces figures projetées est inévitable et profondément transformatrice. Ce qui semble être un destin amoureux peut en réalité être la quête inconsciente de l'union intérieure. Cela n'enlève rien à l'importance du lien. Au contraire, cela révèle le potentiel sacré de la relation pour l'évolution personnelle. Quand l'autre incarne notre anima ou notre animus, nous sommes confrontés à des images intérieures puissantes qui nous poussent à intégrer des qualités négligées. Cette expérience provoque à la fois extase et souffrance. Au début, l'euphorie de l'identification nous convainc d'avoir trouvé le complément parfait. Mais avec le temps, la projection se dissout et l'éclatement de l'illusion engendre conflit et désillusion. Cette rupture est pourtant essentielle. Elle ouvre la voie à l'amour véritable, qui voit l'autre tel qu'il est, non tel qu'on voudrait qu'il soit. L'archétype de l'âme sœur n'est donc pas tant la recherche de la perfection que la reconnaissance, à travers l'autre, des parts oubliées de nous-mêmes. Aimer véritablement signifie arrêter de chercher à l'extérieur ce qui doit être développé à l'intérieur. Si l'anima nous invite à retrouver sensibilité et ouverture au mystère, l'animus nous encourage à cultiver autonomie, assertivité et clarté de but. Intégrer ces aspects, c'est avancer vers l'équilibre psychique, vers l'individuation. Ainsi, quand on sent qu'on a été destiné à quelqu'un, il s'agit peut-être de l'activation symbolique de ces figures intérieures. L'intensité de la rencontre n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi spirituelle et psychologique. L'autre devient catalyseur de notre transformation, défiant nos schémas, sortant nos zones de confort et éclairant des chemins intérieurs inexplorés. Aimer, sous cet angle, est un rite de passage vers l'intégrité. Le véritable lien entre âmes ne repose pas sur une fusion symbiotique, mais sur une coexistence consciente entre deux individualités qui se voient comme des miroirs et des compagnons de route. À ce niveau de conscience, la relation devient un terrain d'intégration des opposés, un dialogue entre masculin et féminin, entre ombre et lumière, entre désir et engagement. Enfin, l'archétype de l'âme sœur, loin d'être une fantaisie romantique, s'avère une clé profonde d'introspection. Les signes spirituels qui naissent de ces rencontres ne promettent pas une fin heureuse, mais invitent chacun à devenir vraiment soi-même à travers l'expérience de l'amour. Selon Carl Jung, les relations significatives ne servent pas uniquement à combler des besoins affectifs ou des désirs romantiques. Elles sont avant tout des instruments du processus d'individuation, ce mouvement continu vers la totalité de l'être. Dans ce parcours, chaque lien authentique agit comme un miroir et un portail, dévoilant ce qui doit être vu, accepté, intégré et guéri en nous. Quand une relation porte des signes spirituels forts, elle nous convie à plonger plus profondément dans notre inconscient, à réveiller des parts endormies et à guérir des blessures latentes. L'individuation est le processus par lequel l'ego, notre identité consciente, s'harmonise avec le self, centre régulateur de la psyché. Ce chemin exige un affrontement constant de nos complexes, archétypes, contradictions internes et contenus refoulés. La relation à l'autre devient alors un laboratoire de l'âme, où l'on éprouve à la fois nos dons cachés et nos fragilités. La connexion spirituelle avec quelqu'un n'est pas qu'un lien affectif, c'est un appel symbolique au mûrissement psychique. Cet autre, aussi séduisant soit-il, est là pour faire émerger en nous ce qui réclame d'être conscientisé. Quand deux personnes se rencontrent et sentent qu'il se passe quelque chose de plus grand, la relation prend un caractère initiatique. Elle devient un champ d'expérience
où les ombres se révèlent, où les masques tombent et où la vérité de chacun est mise à l'épreuve. Dans les moments de conflit, de silence ou de tension, on est invité à sortir de la réaction automatique pour plonger au cœur de notre psyché, comprenant que la souffrance accueillie avec conscience peut devenir un passage vers la guérison intérieure. Ces relations activent des blessures archétypales profondes: abandon, rejet, dévalorisation, trahison, inadéquation. Bien souvent, l'intensité du lien spirituel se mesure au degré d'activation de ces douleurs primordiales. La bonne personne n'est pas celle qui nous épargne la souffrance, mais celle qui réveille exactement les blessures à guérir. Ce n'est pas une glorification de la douleur, mais la reconnaissance symbolique que l'autre touche là où nous devons grandir. La souffrance, dans ce contexte, est un messager, et la relation un miroir bienveillant. Jung soulignait que l'amour véritable n'est pas aveugle, mais lucide. Il ne s'agit pas de se perdre dans l'autre, mais de se trouver grâce à lui. En considérant le lien affectif comme un espace sacré d'individuation, on assume la responsabilité de nos émotions, on reconnaît nos projections et on transforme la relation en un chemin de guérison partagé. Cela nécessite maturité émotionnelle, écoute profonde et engagement sincère en faveur de la connaissance de soi. Le que-là, partenaire, cesse d'être celui-celle qui nous complète pour devenir celui-celle qui nous révèle. Au fil du temps, on comprend que les signes spirituels qui nous ont attirés vers cette personne étaient en réalité des invitations à une rencontre plus profonde avec nous-mêmes. L'autre nous a montré où étaient nos blessures, où se cachait notre lumière, où nous devions grandir. Et si chacun et chacune est prêt à entreprendre ce chemin de conscience ensemble, la relation peut devenir bien plus qu'une alliance amoureuse, une véritable odyssée d'intégration et de transcendance. Ainsi, l'amour vécu en pleine conscience est l'une des plus puissantes voies d'individuation. Il nous fait quitter la surface pour descendre aux profondeurs où la vraie guérison opère, non grâce à la perfection de l'autre, mais à l'honnêteté du partage. C'est dans l'espace sacré, entre deux êtres qui se reconnaissent mutuellement, que l'âme trouve le terrain fertile pour s'épanouir en liberté, en vérité et en intégrité. Les rencontres qui marquent notre âme ne sont jamais le fruit du hasard. Quand on sent qu'un appel spirituel nous ramène vers quelqu'un, c'est l'inconscient qui nous guide vers une transformation intérieure profonde. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu comment les enseignements de Carl Jung nous aident à déchiffrer ces signes cachés, révélant que la véritable connexion dépasse la romance. Elle est miroir, langage symbolique et portail vers l'individuation. À travers la projection, l'ombre, l'archétype de l'âme sœur et les défis relationnels, nous sommes conviés à devenir entiers, à guérir d'anciennes blessures et à réveiller des parts endormies de notre psyché. Se relier en pleine conscience demande du courage. C'est accepter que l'amour véritable n'est pas dépourvu de conflits, mais que chaque épreuve porte en elle une opportunité de croissance et d'intégration. En écoutant avec humilité les signes de notre inconscient, nous comprenons que l'autre, plus qu'un destin, est un chemin d'éveil. À bientôt pour la suite de votre voyage intérieur.